qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Le problème, c'est que lorsque Dieu dit qu'au jour du jugement, les gens pensaient que Dieu fera un procès et à la fin du procès, il va te dire, toi 500 ans de prison, toi 2000 ans de prison. Non, Dieu est son propre interprète et nous avons vu ce que c'était. Qu'est-ce que Dieu entend par jour du jugement? Ce sont des coupes, des fléaux, des catastrophes naturelles, des maladies, des pandémies et toutes ces choses-là. Et ici, il a été dit à Capernaum que la destruction qui viendra sur elle sera plus grande que celle qui était à Tyr et à Sidon. Alors, nous allons prendre la prophétie de Los Angeles. Nous voulons réellement savoir qu'est-ce que le frère Branham a dit et nous allons analyser les éléments de la vision petit à petit. Dieu voulant, nous verrons quand est-ce que nous pourrons le finir ce soir ou dimanche. Pour présenter cela, cette prophétie a été donnée dans le choix d'une épouse en 1965. Vous et vous, membres d'église, si votre église ne peut pas remplir les conditions de la parole de Dieu, sortez de là et entrez en Christ. L'appel à sortir n'est pas simplement de sortir d'un groupe, mais c'est de sortir d'un groupe et de faire une expérience avec Dieu. Parce que pour entrer en Christ, ce n'est pas comme entrer dans un bâtiment ou adhérer à un club. À chaque fois que le frère Branham et Dieu donne un avertissement de sortir, il y a une partie qui est physique et il y a une partie d'entrée qui est spirituelle. Il dit, sortez de là et entrez en Christ. C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas quelle heure il est et vous ne savez pas non plus à quel moment cette ville se retrouvera un jour ici au fond de cet océan. De quel océan parle-t-on? De l'océan Pacifique. Ô Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les grandes œuvres avaient été accomplies à Sodome et Gomorrhe, elles auraient subsisté jusqu'à ce jour. Et Sodome et Gomorrhe reposent au fond de la mer morte. La mer morte, elle se trouve en Israël. Aujourd'hui, elle sépare Israël et la Jordanie. Elle se trouve ici. Et lorsqu'on fait un zoom sur cette mer, voici comment elle se présente. Il poursuit, et Sodome et Gomorrhe reposent au fond de la mer morte, et Capernaum au fond de la mer. Capernaum, rappelez-vous, elle se retrouvait ici, au bord de la mer de Galilée, et elle fut aussi engloutie. Lorsque nous analysons le territoire d'Israël, on constate qu'il y a des montagnes de part et d'autre et que le fleuve ici, la mer morte, est au niveau plus bas que la ville et que la mer de Galilée qui est là se retrouve aussi un peu plus bas que toutes les villes qui se retrouvent au-dessus de la montagne. Retenez cela parce que ça va avoir une explication plus tard. Toi qui prétends, toi ville, qui prétend être la cité des anges, mais pourquoi cette ville prétend-elle être la cité des anges? On va aussi voir ça. Toi ville, qui prétend être la cité des anges, qui t'est élevé jusqu'au ciel,
et qui a donné toutes les choses obscènes et corrompues, des modes et tout le reste, au point même que les pays étrangers sont venus ici pour prendre notre obscénité et la répandre ailleurs. Avec tes belles églises et tes beaux clochers, et ainsi de suite, la manière dont tu as agi, oh, mais elle a agi comment? On verra ça. Rappelle-toi, un jour, tu reposeras au fond de cette mer. En ce moment même, en dessous de toi, il y a de grandes fissures. Encore une fois, il ne dit pas qu'il y aura. Au moment où cette prophétie se donne, les fissures sont déjà là. Mais personne ne peut le voir si ce n'est l'œil prophétique. Et il dit qu'en ce moment même, là en dessous de toi, il y a de grandes fissures. La colère de Dieu est en train de bouillonner sous toi. Combien de temps soutiendra-t-il ce banc de sable qui surplombe cela? Et quand cet océan là-bas, profond de 1 mile, soit 1600 mètres, s'élancera d'aplomb jusqu'à la mer Salton. Mais c'est quoi la mer Salton? Ce sera pire que le dernier jour de Pompéi. Réponds-toi, Los Angeles. Un jour, cet océan-là s'élancera d'un bond vers la mer Salton. Et il souligne que cet événement-là sera pire que le dernier jour de Pompéi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Pompéi? Pour que le Seigneur Dieu s'en souvienne et pour qu'il puisse vous donner une image de ce qui se produira. Et ensuite, il donne l'ordre, fouillez pendant qu'il en est encore temps. C'est-à-dire que pour cet événement, vous n'avez pas un autre moyen de salut que de fuir. Mais quand vous aurez fui et que vous aurez échappé à cette mort-là, sachez que vous mourrez toujours. Ainsi, entrez en Christ. Le souci du prophète, ce n'est pas simplement de sauver votre vie naturelle d'un accident. Non, on peut te sauver d'un accident aujourd'hui, mais demain tu peux mourir d'une maladie. En ce moment-là, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ça signifie que ça ne vaut pas la peine. Tu peux être rescapé de cet événement, mais le plus important dans cette prophétie, c'est qu'après avoir échappé, on vous demande d'entrer en Christ. Et ça, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Je ne peux pas entrer dans ce domaine-là, il est souverain. Alors, l'Éternel nous dit que ce sera pire que le dernier jour de Pompéi. Mais que s'est-il passé à Pompéi? On va prendre une carte. D'abord, nous habitons le Congo qui est là. Principalement, nous sommes à Kinshasa. Et pour trouver où se trouve Pompéi, ça se trouve en Italie. Lorsque l'on zoome, Pompéi se trouve ici. Ou disons qu'elle se trouvait là. Et c'était une ville de l'Empire romain. Et cette ville-là était une ville de 10 000 à 20 000 habitants. Mais cette ville s'est retrouvée un jour ensevelie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'Éternel dit que ça sera pire. Et voici ce qui reste de cette ville. Après que les archéologues sont venus, ils ont déterré, ils ont dépoussiéré et ils ont pu faire sortir ces vestiges de cette ville-là. Alors aujourd'hui, nous pouvons voir cette ville et constater qu'il y a eu une catastrophe qui s'est produite là. Mais quoi?
La ville de Pompéi se trouve ici. Et qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y avait un grand volcan, ou il y a un grand volcan qu'on appelle le mont Vésuve. Un beau matin, ce volcan-là est entré en éruption. Et à cette époque de l'Empire romain, les gens n'avaient pas de voitures pour pouvoir fuir une catastrophe naturelle quand elle se produit. Aujourd'hui, s'il y a une guerre ou des bombes, tout le monde peut entrer dans une voiture, prendre une moto et fuir au plus loin. Mais à l'époque de l'Empire romain, quand une catastrophe naturelle se produit, même si tu cours à pied, tu ne sauras pas y échapper. Et quand il y a des catastrophes naturelles, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il avertit généralement les animaux. Eux sont les premiers à fuir cette zone-là. Et un beau matin, pendant que les habitants ne savaient pas, le volcan entre en éruption. Ce qui est remarquable, c'est qu'une fumée s'élève d'abord. Avant qu'il y ait de la lave, une poussière volcanique monte. Lorsqu'une poussière volcanique monte, elle va se transformer en nuage, et de ces nuages vont descendre de la cendre. Et tout celui qui se retrouvera en contrebas se retrouvera asphyxié. Il n'y aura plus d'air. Ce n'est qu'après que le ciel va rougir, que le feu de la lave va sortir. Et avant même que vous ne puissiez fuir, c'est déjà trop tard. Et la ville de Pompéi se trouvait là, le volcan qui entre en éruption, toute la fumée, toute la poussière va venir ensevelir la ville. Plus personne ne pouvait respirer au point que la cendre a recouvert les habitants. Pas moyen de fuir. Tout le monde voulait se protéger, mais ne pouvait pas. Il n'y avait plus d'air. Il n'y avait que de la cendre épaisse, tellement épaisse qu'elle a recouvert tout le monde. C'est comme ça que Pompéi fut détruit. Et ceux qui étaient au marché en train de vendre, avant de se rendre compte de ce qui arrive, le ciel se noircit. Et tout le monde s'est retrouvé figé dans sa position, cherchant à respirer, mais il n'y avait plus moyen. Vous pourrez lire l'histoire de cela dans Wikipédia. Et dans la prophétie, il est dit que ce qui arrivera à Los Angeles sera pire que ce qui est arrivé au jour de Pompéi. Il s'agit d'une catastrophe naturelle. Maintenant, nous allons situer où se trouve Los Angeles et entrer dans chaque élément de la prophétie. Nous sommes ici, au Congo, à Kinshasa. Pour trouver Los Angeles, il faut voyager aux États-Unis. Lorsqu'on va dans ce pays, beaucoup de régions, mais principalement, nous allons nous intéresser à la Californie. Et Los Angeles se retrouve quelque part là. Et si on zoome sur la carte, on trouve que c'est tout ce territoire ici où se retrouve la ville de Los Angeles. Et juste en face, c'est l'océan Pacifique. Maintenant, nous allons entrer dans le sujet. Et cette ville de Los Angeles, belle qu'elle est, fière qu'elle est, c'est l'un des États les plus riches. La Californie est l'État le plus riche des États-Unis. Mais c'est aussi là où la malédiction a été prononcée. Cette ville est connue à cause des grands studios de cinéma qui s'y trouvent. Et tous sont localisés sur cette montagne qu'on appelle Hollywood.
Maintenant, nous allons progresser. Dans le choix d'une épouse, nous avons lu cela, qu'il y a un océan qui se jettera contre elle. On poursuit, on poursuit. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que cette ville a fait pour que l'Éternel soit tellement en colère contre elle. Parce que si on a détruit Pompéi, c'est qu'ils ont dû faire quelque chose. Mais quel est le péché de Los Angeles? Quel est le problème qui a irrité Dieu au point de prononcer une telle chose? Nous allons étudier ce problème dans l'Écriture sur la muraille. Maintenant, dans l'abordation de cet après-midi, dans l'adoration de cet après-midi, dimanche passé, j'étais ici, mais j'étais si fatigué que je ne pouvais guère descendre. Alors,